Salut! Alors ça fait longtemps. Je prends la parole aujourd'hui parce que j'ai quelques questions à vous poser concernant mes parcelles. Donc moi je suis céréalier pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis un petit paysan en Île-de-France et je fais des plantes de couverture comme on peut le voir là. Voilà, ça c'est mon colza. Mon colza semé avec beaucoup d'espèces, du lin, des vesses, du tournesol qui va bientôt fleurir, du fenugrec, du trèfle blanc en dessous. Il y a du régras que lui je n'ai pas semé, et justement c'est lui qui vient spontanément, qui m'embête plus ou moins, mais qui fait que je veux pas m'en débarrasser forcément parce qu'il m'apporte sans doute des bénéfices ou pas, mais il me prend bien la tête, on va dire, voilà. Et du coup je voulais faire le parallèle avec vous qui êtes des permaculteurs en herbe, vous qui êtes des permaculteurs confirmés, qui connaissez très bien la permaculture. Moi je suis donc un petit paysan de plaine céréalière et j'essaie de faire à ma manière de la permaculture de plein champ. Donc ici sur une parcelle de plus de 10 hectares. Voilà, je ne vais pas vous dire que je peux la désherber à la main, ce n'est pas possible bien entendu. J'essaie au maximum de mes possibilités de couvrir en permanence mon sol, y compris, donc là vous avez un très bel exemple de couverture vivante de plantes que j'ai désirées, donc que j'ai semées, mais aussi de plantes spontanées. Voilà, que certains pourraient appeler de mauvaises herbes, etc. Ce qu'on peut trouver, donc c'est du régras comme je vous l'ai dit, c'est des laitrons, des petits chardons, etc. Mais dans certaines situations, cette végétation spontanée notamment peut me poser quelques soucis. Je vais vous montrer tout ça dans d'autres parcelles. Et justement, j'ai des questions pour vous qui êtes spécialistes en permaculture. Et j'espère que vous pourrez m'apporter vos réponses pour m'aider. Voilà, donc à tout de suite. Ouais, je voulais juste aussi rappeler ceux qui proposent et qui ont des solutions et qui nous disent que la solution c'est la rotation. Je rigole un petit peu en fait, parce que la rotation je la pratique et suivant les années je fais entre 8 et 10 à 12 cultures. Je suis pas dans le basique de faire blé ou maïs. Et dans mon système, je fais même plusieurs cultures par an du coup, puisque j'ai une culture de production principale qui était la basique, je vais dire, jusqu'à maintenant, depuis la nuit des temps, de faire une culture par an, une production, voilà. Moi je fais des couverts d'interculture, donc là c'était de l'avoine avec la luzerne qu'il y avait déjà, mais j'ai plus loin là-bas, ce qui est jaune là, un couvert multi-espèces avec 12 espèces différentes qui travaillent mon sol naturellement par les racines, qui nourrit mon sol et et tout ça gratuitement grâce à la photosynthèse. Voilà, en fait j'enrichis mon sol et je fais travailler naturellement mon sol par le soleil présent l'été. Et toutes les fleurs jaunes qu'on peut voir maintenant, et il y en aura bientôt d'autres parce que là c'est que le début, ça permet de nourrir toutes les abeilles et toute la faune qu'on peut avoir encore à l'heure actuelle et qui vont leur permettre de faire leurs réserves avant l'hiver. Donc voilà, donc ceux qui me disent que la solution c'est le travail du sol, non. Quand je vous disais que je teste, c'est vraiment que je teste plusieurs choses en fait. Notamment les couverts permanents de luzerne et de trèfle. Sauf que le problème du trèfle, encore une fois, ou de la luzerne, c'est que ça ne couvre pas 100%. Et donc on peut avoir des plantes spontanées qui vont se multiplier quand même. Donc, autre exemple. Là derrière moi il y a un couvert qui est plutôt pas mal, avec plein d'espèces. Donc on a le tournesol, de la moutarde,
de la veste qui a bien grimpé. Faut voir que le couvert, moi je mesure plus d'1,85 m. Voilà, le couvert au plus haut fait un bon 1,80 m. Et en majorité il doit faire 1,30 m. Ce qui est pas mal du tout. Donc on descend les étages. On a ensuite de la facélie, les fleurs violettes, que les abeilles adorent. On a de la navette, on a de la févrole, voilà, qui est cassée. On a d'autres espèces, puisque normalement il y a aussi du radis, mais là j'en vois pas. Du pois fourragé, etc. Mais j'en vois pas non plus. Bref, c'est pas grave. C'était un couvert d'une dizaine d'espèces différentes. Voilà, donc vous voyez un champ plutôt bien couvert. Voilà. Sous un couvert qui a bien fonctionné comme ça, on peut se rendre compte que eh ben, il y a quand même des herbes qui ont poussé, du raiggras. Et les zones où eh ben, il y a moins, le couvert a moins marché, et ben là le raiggras a pris la place. Donc voilà, en fait, mon questionnement. Vous qui pratiquez la permaculture, auriez-vous des solutions du coup pour gérer ce raiggras et ces autres plantes spontanées, telles que les chardons, etc. Naturellement, donc je le redis, sans travailler le sol, et donc sur des grandes surfaces. Donc je vous demande ça, c'est notamment de manière les plus naturelles possible, donc sans chimie. Voilà, donc quelles seraient vos solutions? En fait, c'est ça ma problématique. Avoir en gros 100% de couverture qui ne laisserait pas passer les plantes spontanées qui pourraient se multiplier dans des parcelles. Et donc au final, envahir des parcelles et créer des pollutions. Je vous le rappelle, en fait, des chardons des champs sont classés comme plantes nuisibles. Donc quelle serait pour vous cette solution? Merci. Et non merci au travail du sol qui détruit le sol, qui pollue, qui relâche du carbone dans l'atmosphère. Voilà.